Bienvenue dans ta nouvelle vidéo inspirante. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je t'en parle, j'avais envie de te parler de ma méthode d'enseignement, ma méthode de mentorat. Et tout ce que j'enseigne dans mes programmes en ligne passe toujours par 4 étapes. Alors c'est parti. Pour moi, une véritable chef d'entreprise doit passer par 4 étapes pour être pleinement dans son potentiel et pour pouvoir vivre plus que correctement de son activité. Premièrement, pour moi, avant toute autre chose, c'est l'imperfection surtout que je te permets de travailler. La toute première étape, la toute première chose que tu dois travailler, et pour moi, sans ça, on ne peut pas accéder à la deuxième étape, c'est travailler ta transformation personnelle. Première étape, la transformation personnelle. C'est-à-dire, c'est assumer qui tu es, assumer tes défauts, assumer tes talents, assumer tes dons, tes convictions, tes parts cachées pour te permettre de briller. Parce que oui, plus personne ne t'empêchera d'être toi et de briller. Ça, c'est mon leitmotiv. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est cette transformation personnelle va te permettre de pouvoir, comme moi je le suis avec toi, c'est-à-dire je sais mes forces, je sais mes talents, je sais aussi mes parts d'ombre et je sais qui je suis. Et même si je travaille encore et encore toujours, c'est cette transformation personnelle parce qu'en fait j'évolue de mois en mois et ça c'est toujours important parce que si j'évolue, je dois me réaligner pour que mon business puisse continuer de grandir. Donc, premier point, la première chose, c'est cette transformation personnelle. J'utilise pas mal d'outils pour te permettre d'avoir ta carte du monde intérieur et surtout, je travaille aussi sur ces blocages inconscients qui vraiment t'handicapent dans ton expansion et dans cette abondance que tu cherches à avoir. Deuxième point, on va consolider ton business ou on va mettre les fondations carrément de ton business. Ça va dépendre de certains. Dans le sens où tu vas travailler ta clientèle cible, tu vas travailler ta phrase d'accroche, tu vas travailler ton message, ton offre, tu vas assumer ton leadership, tu vas assumer ta légitimité, tu vas assumer d'être visible. Oui, ça c'est pas facile. Et surtout, moi je vais remettre la joie au centre de ton business. Parce que oui, pour avoir un business consolidé ou même mettre les fondations et tout ce qu'on vient de voir, si on ne le fait pas dans la joie et l'enthousiasme, ça ne marchera pas non plus. Pour la troisième étape, forcément, ça y est, tu as mis tes bases, tu sais où tu vas, tout est bien ancré. Maintenant, on va optimiser ton business. Ça veut dire qu'on va créer ton marketing de cœur. On va créer des stratégies marketing qui sont adaptées à toi et pas à ton voisin. J'en ai rien à faire de ta voisine. Je veux que ce soit des stratégies qui te fassent kiffer et qui te correspondent selon, selon ton transformation personnelle, selon qui tu es. C'est pour ça qu'on travaille en tout premier lieu la transformation personnelle, pour savoir qui tu es, pour ensuite pouvoir dans cette troisième étape, tout simplement mettre des stratégies et des marketing de cœur qui sont adaptés à toi et qui vont aller toucher en plein cœur ta clientèle cible. Tu n'auras plus besoin de vendre parce que ça se fera naturellement. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et bien sûr, on travaillera aussi sur ton plan d'action, parce que ça, c'est capital. Et la dernière étape, qui, bien évidemment, vient à la fin, mais qui, pour moi, est quand même très, très importante. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il y a quelques semaines. C'est contribuer au monde. Oui, tu vas contribuer à un monde meilleur. Oui, tu vas changer le monde. Tu vas déjà apporter une transformation à ta clientèle. Ça, c'est évident. Ça, c'est ta première contribution au monde. Mais aussi, tu vas contribuer à un monde meilleur en donnant du contenu gratuit à tes prospects. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que pour pouvoir être bien avec soi, il faut savoir donner. Il faut savoir recevoir, mais il faut savoir donner. Sans entendre de retour. Ah oui, mais elle va pas me prendre des trucs. Non, ne te pose pas de questions. Si tu es toi et que tu donnes, je te promets que c'est peut-être pas elle qui va venir à toi. Ce sera peut-être une autre. Mais ça, peu importe. Et ensuite, bien évidemment, moi, je veux que tu apportes au monde, pas que ta clientèle et que tu restes dans ton microcosmos de ton petit monde en toi. Il faut aller plus loin. Comment tu peux aider beaucoup plus grand? Est-ce que tu peux parrainer quelqu'un? Est-ce que tu peux donner du temps pour une association? Comment tu peux aider à la plus grande échelle? Et ensuite, peut-être que d'ici quelques années, il y aura une grande vision
qui pourra être là par rapport à la contribution au monde. Voilà ces 4 étapes. La transformation personnelle, la consolidation ou les fondations de ton business, l'optimisation de ton business avec ce marketing de cœur et la dernière étape, la contribution au monde. Alors dis-moi où c'est que tu en es. Est-ce que tu te connais? Alors, je vais te donner cet exemple. C'est qu'il y avait une cliente, j'ai fait un atelier abondance et j'avais une cliente qui m'avait dit « Oui, mais moi j'ai déjà pas mal travaillé sur l'abondance. » Et là, je lui dis ben, « Tant mieux pour toi, bravo, cette question de l'argent. Mais si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu n'as pas encore assez travaillé. Parce qu'autrement, tu n'en serais pas à ce niveau-là. » Et donc, elle n'écoute pas son ego, elle écoute son cœur et elle prend cet atelier. Et dans l'atelier, dès le 1er ou 2e jour, elle me l'a dit, elle a même publié dans le groupe privé dans lequel on travaillait tout ensemble, elle a bien dit que vraiment, elle s'est bien rendue compte qu'en effet, ben, elle n'avait pas travaillé suffisamment et qu'elle avait encore beaucoup de choses à déblayer pour être dans cette abondance. Et bien c'est ça, la transformation personnelle. Tu vas me dire, oui, ben c'est bon. Non, si ton business ne décolle pas, c'est que ce n'est pas assez travaillé. Pareil pour la consolidation de ton business ou les fondations. Oui, mais j'ai déjà vu ça avec une autre coach. Oui, mais alors pourquoi tu en es encore là? Le marketing de cœur, est-ce que tu copies-colles, copier-coller ce que fait la concurrence bêtement? Ou est-ce qu'au contraire, tu n'as aucune stratégie? Voilà. Et la dernière, est-ce que tu le fais? Pourquoi tu le fais? Comment tu le fais? Est-ce que tu le fais avec le cœur? Ou est-ce que ça, c'est encore un peu dur? Voilà. J'aimerais que tu y répondes. Et si tu vois qu'il y a une des parties, peut-être toutes, qui ne sont pas remplies, mais je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, un appel transformation que je t'offre pour qu'ensuite on puisse voir si, j'ai eu du mal à trouver mes mots, pour voir si on peut collaborer ensemble et si vraiment cette méthode te correspond. Ça, c'est vraiment très important parce que je ne travaille que de cœur à cœur avec les gens et peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Mais ça, avant, déjà, pour le savoir, il faut que tu prennes ton rendez-vous découverte. Je t'embrasse et je te dis à très vite.